L'équipe de la rédaction Arcode TV vous invite à découvrir les coulisses de l'exposition actuellement en cours au MAMAC de Nice. Comment l'idée de proposer à l'artiste Sai Kyo-Kang d'exposer au MAMAC est-elle née ? Tout simplement d'une rencontre avec la galerie Continua à San Gimignano en Italie et d'un de nos collectionneurs, Joao Tovar, qui a pu nous présenter et nous mettre en contact avec le studio de Sai Kyo-Kang, qui est d'abord venu à Nice repérer les lieux, qui a été énormément impressionné par les espaces, mais qui pour lui, il fallait qu'il y ait une relation, pour faire une exposition, une relation avec le musée. Donc la relation, ça a été de mettre en relation le travail qui a été fait par Yves Klein, qui est dans nos collections depuis toujours. La réalisation de Travel in the Mediterranean, dessin de 32 mètres de long, spécialement conçu pour l'exposition et réalisé avec des pigments et de la poudre à canon, a donné lieu à une performance dans les anciens abattoirs de Nice. Pouvez-vous nous raconter cette performance ? En fait, au départ, il n'était pas question de faire une performance dans les anciens abattoirs frigorifiques de Nice. Au départ, ce que nous avions proposé à Sai Kyo-Kang, dans le cadre des 150 ans de l'anniversaire de Nice, du rattachement de Nice à la France, nous avions proposé à la ville de Nice de faire une installation, un projet d'explosion sur l'une des façades du musée. Donc ça a été refusé, mais parce qu'il y avait déjà des feux d'artifice qui étaient prévus pour ces événements-là, donc il pensait que ça faisait un peu trop. C'est dommage de ne pas pouvoir lui proposer de faire une performance comme il a pu faire à Taipei en 2009. Donc on s'est tout de suite rapproché donc, de Sophie Duez et Yves Naché qui gèrent donc le projet du chantier 109 sur les abattoirs. Et de là est née cette collaboration et ça, il était tout à fait enchanté de pouvoir recréer la même ambiance qu'il y avait à Taipei en 2009, c'est-à-dire faire venir du public sur 2 jours, sachant que le premier jour, le public pouvait le voir dessiner, donc réaliser ce dessin de 32 mètres de long, et le deuxième jour d'assister à une mise en explosion du dessin. Donc c'est de là qu'est né le projet de Travels in the Mediterranean. Sans cette performance, le dessin n'aurait pas pu naître, tout simplement. Cette idée de réaliser la performance en public est-elle venue de l'artiste lui-même ? Une volonté de l'artiste effectivement, puisque lui-même nous a envoyé ses propres fichiers d'invitation pour inviter autant ses collectionneurs que des amis, mais nous aussi de notre côté et du côté des anciens abattoirs du chantier 109, nous avons essayé de grouper nos contacts pour pouvoir inviter maximum de gens, sachant qu'effectivement pour des questions de sécurité, on ne pouvait inviter que 60 personnes par demi-journée, mais bon voilà, le fichier était ouvert à tout le monde. C'est vrai que les médias ont lancé ça un petit peu au dernier moment lancé comme ça, donc on s'est retrouvé avec des gens qui n'étaient pas invités, qui ont pu y assister et d'autres qui n'ont pas pu parce que bon, c'était surtout le jour de la mise en explosion où il y avait beaucoup de monde, donc c'était un petit peu non mais c'était voulu, mais c'est vrai que l'artiste tient beaucoup à cette image aussi de publicité, de véhiculer une certaine image de la Chine, du Japon, des États-Unis, puisqu'il a vécu en Chine, au Japon et maintenant il vit aux États-Unis, donc pour lui c'était important de garder cet esprit un petit peu international et que les gens puissent venir à sa rencontre. Cette fresque poétique et sensuelle décrit le ressenti d'une étudiante de Shanghai face à sa découverte du territoire azuréen. La jeune femme est venue sur Nice. Pouvez-vous nous expliquer comment Sai Kyo-Kang et cette jeune artiste ont procédé pour la réalisation de cette œuvre commune ? C'est tout simple. En général, quand Sai Kyo-Kang fait des performances accompagnées d'une exposition personnelle, en général, il choisit toujours une étudiante qui a fait ses études à Shanghai, dans la même école où lui a fait ses études 30 ans auparavant, et dans le même département, en l'occurrence le département des arts de la scène. Donc cette jeune fille, Niu Tin, qui a été choisie par Sai Kyo-Kang, il faut savoir que c'est la première fois qu'elle quitte la Chine pour voyager. Donc déjà c'était pour elle un grand trip d'arriver ici vers l'inconnu, sur une autre culture. Donc en fait elle est venue quelques jours avant lui, voire même une semaine, et nous on s'est organisé, l'équipe du musée s'est organisée pour que chaque jour ou chaque demi-journée qu'elle passait ici, elle le passait avec quelqu'un de différent qui devait lui montrer notre région, et en particulier la Côte d'Azur, de Nice en passant par Villefranche, Monaco, et en fait le sujet c'est qu'elle sert comme de muse pour lui, elle devient la muse du projet et elle lui sert de deuil
Voilà, pour lui, c'est ses yeux. Et donc, en fait, elle va lui retraduire jour pour jour, heure par heure, minute par minute, ce qu'elle a fait, les gens qu'elle a rencontrés, les lieux qu'elle a pu visiter. Et donc, à travers ses dires, lui va recréer un dessin. Alors, bien évidemment, elle fait 90% du travail de ressenti sur ses émotions, sur son feeling, mais lui aussi, il est arrivé aussi quelques jours après, mais lui a repéré des choses pour lui qui étaient essentielles dans son esprit, à la Côte d'Azur, par exemple, une branche de palmier ou d'olivier, des produits, des senteurs. Ça va vraiment de la simple fleur croisée sur le cours Saleya à des rencontres qu'elle a pu faire en ville, ou alors des gens qu'elle a pu rencontrer, comme en l'occurrence les grands-parents du commissaire adjoint de l'exposition, Rebecca François, avec qui elle s'est très très bien entendue. D'ailleurs, ça, il a voulu les rencontrer une deuxième fois, et pour preuve, ils sont intégrés au dessin final, puisqu'on les a en petite représentation. Ils étaient très touchés, mais pour lui, c'est un travail de collaboration. La collaboration, pour lui, est essentielle. Et là, il veut bien faire le distinguo, puisqu'il y a quand même cette relation au feu, au travail d'Yves Klein. Yves Klein, lui, se servait de la femme comme un pinceau, simplement. Il se servait donc un peu une femme objet, dirons-nous. Ça, lui, en fait, c'est un peu la femme esprit. Il se sert de son esprit pour pouvoir réaliser son travail. Donc il y a quand même cette relation, mais puisque le résultat se fait quand même par le feu. Donc on a quand même ce sujet-là qui est très fort, mais l'utilisation de la femme qui est différente.